Une équipe d'astronomes vient de sonder les halos de plusieurs galaxies à la recherche de la matière ordinaire qui manque à l'appel, du gaz plus ou moins chaud. Ils ne le trouvent pas, laissant à nouveau des questions sans réponse. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On sait que la matière noire invisible représenterait environ 85% de toute la matière de l'univers, les 15% restants étant constitués de matière baryonique, ordinaire, les quarks et les leptons dont vous êtes faits. Mais il y a un problème de taille. On arrive à observer seulement environ la moitié de cette matière baryonique. L'autre moitié reste terriblement cachée. Dans certaines galaxies proches, la quantité de matière ordinaire observée est 3 fois plus faible que ce qu'elle devrait être. Dans notre propre galaxie, la quantité de matière ordinaire connue est environ 2 fois trop faible. Jang-Tao Lee de l'Université du Michigan et ses collègues ont cherché à répondre à cette question qui taraude les astrophysiciens de longue date. Dans l'étude qu'ils publient aujourd'hui dans The Astrophysical Journal Letters, les astrophysiciens ont recherché ces baryons manquants non pas dans le disque lumineux des galaxies, mais dans leur halo, là où pourraient se trouver des quantités de gaz non négligeables et invisibles dans les longueurs d'onde visibles. C'est donc dans le domaine des rayons X que les chercheurs américains ont recherché ce gaz chaud. Un tel halo émettant en rayons X a déjà été observé dans le passé, mais cette émission est si faible que l'émission X peut devenir indistinguable du rayonnement de fond. Au lieu d'observer une petite zone du halo galactique et d'extrapoler le résultat à un halo entier, et pour améliorer le signal par rapport au bruit de fond, Jang-Tao Lee et ses collègues ont regardé plusieurs galaxies et ont moyenné le signal de rayons X mesuré dans leur halo. Ils ont utilisé le télescope spatial européen XMM Newton sur 6 galaxies spirales identiques. Ces galaxies massives, isolées, sont suffisamment grosses pour échauffer leur gaz à plusieurs millions de degrés, de quoi produire des rayons X thermiques. Par cette méthode de moyenne du signal, les chercheurs parviennent à détecter les rayons X du halo jusqu'à des distances du centre galactique 3 fois plus grandes que ce qu'on arrivait à faire jusqu'alors sur une seule galaxie. Jang-Tao Lee et ses collaborateurs peuvent ainsi extrapoler la quantité de matière baryonique jusqu'à 30 fois le rayon de la Voie lactée. Et ils trouvent qu'il en manque encore près de 75% de cette matière baryonique par rapport à la quantité de matière qu'on attendait déduite de la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la production des premiers noyaux d'atomes dans l'univers primordial. On ne comprend pas pourquoi on ne la trouve pas. Une théorie évoquée serait que cette matière baryonique serait du gaz dans une phase très difficilement détectable, soit du gaz plus chaud mais très peu dense, ou au contraire du gaz plus froid et plus dense. Ou alors, les galaxies parviendraient à éjecter énormément de gaz par l'injection d'énergie, soit en provenance de supernovas, ou soit venant du trou noir supermassif central. Les recherches vont donc se poursuivre avec des télescopes X comme XMM Newton ou Chandra, et dans quelques années avec le nouvel instrument européen Athéna qui prendra la relève de ces prolifiques télescopes spatiaux. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!